Arrêtez de croire que les hommes, quand ils sont mauvais au début, ils vont changer après le mariage. Ils ne changeront pas. C'est comme un homme, s'il ne t'aime pas au début, même après le mariage, il ne t'aimera pas. C'est comme un homme, s'il est méchant au début, même après le mariage, la méchanceté va s'agrandir. C'est une façon de faire comprendre aux femmes. Donc, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas que je minimise ce que tu dis, mais c'est en même temps un message poignant que j'envoie aux femmes qui veulent coûte que coûte se marier, qui ne regardent pas les défauts les plus graves, qui rentrent quand même dans ce mariage-là parce qu'elles ont envie de porter une alliance. Et c'est quand elles sont maintenant dedans, après plusieurs enfants, qu'elles veulent partir. Et là, présentement, tu n'as pas de travail. Ça veut dire que tu n'as pas d'activité, tu dépends de ton mari. Tu vas partir avec tes 2 enfants. Ils vont aller vivre où? Vous allez vivre où? Ne rentrez pas dans le mariage. Quand vous voyez que vous avez affaire à un PN, ne vous dites pas qu'il va changer après le mariage. Non. Un homme qui est mauvais, il ne change pas après le mariage. Il s'empire après le mariage. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est marié avec toi, tu deviens un acquis. Quand tu n'étais pas marié ou tu n'étais pas acquise, il faisait ça. Donc maintenant qu'il te marie, pour lui maintenant tu es acquise. Et là, ça devient plus grave. Donc faites très attention. Ne pensez pas au mariage. N'ayez pas cette envie-là, cette soif de vous marier. Alors que vous êtes consciente que vous êtes avec des hommes très méchants, des hommes des PN, des hommes très médiocres. Non. Dès le départ, quand vous voyez ce genre de défauts, un homme n'a pas le droit de t'insulter au point de perdre confiance en toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Même si tu l'aimes comment. Mais à partir du moment où ces injures touchent ta sensibilité, touchent ton honneur, touchent ta confiance en soi, tu n'acceptes pas de rentrer dans un mariage avec lui. On ne fait pas concours de mariage. Hein? On ne fait pas concours de mariage. Ce n'est pas parce que ta copine s'est mariée que tu es avec un mauvais garçon, un mauvais monsieur. Hein? Merci, je n'ai pas vu le nom de la personne qui m'a envoyé le cadeau. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce que tes copines se sont mariées que tu es avec un homme qui est mauvais, qui est méchant. Tu vas te dire, ok, il faut que je me marie aussi pour montrer à mes copines que moi aussi, là, je peux m'appeler Madame Tan. Et puis tu es dans le mariage, là, maintenant, tu es malheureuse. Merci, ma coach. Merci. Si tu veux partir, il faut partir. Si tu penses que tes parents peuvent te prendre en charge, toi et tes enfants, il faut partir. Mais il faut que tu saches que quand tu pars, très rapidement, il faut que tu aies un travail. Parce qu'un parent, il peut accepter son enfant adulte un moment, mais avec ses enfants, arrivé à un certain moment, ça devient pesant. Même si c'est un parent qui aime beaucoup son enfant, mais arrivé à un certain moment, ça va être très fatigant pour lui, très pesant pour lui, parce que le parent estime qu'il a eu ses enfants ont grandi, ils ont leur vie, lui maintenant à sa retraite, ou bien pendant ses vieux jours, il a envie d'être au calme.